Celui qui ne crucifie pas la chair marche vers la mort, mais celui qui choisit l'esprit marche dans la vie et la paix. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur toi en ce matin nouveau. Que Dieu te bénisse et te protège, et qu'il t'accorde un souffle de vie renouvelé. Aujourd'hui n'est pas un matin ordinaire. Ce matin est une convocation divine, un appel sacré pour crucifier la chair et permettre au Saint-Esprit de prendre la direction de ta vie. Car il y a deux voix qui s'élèvent en nous chaque jour, la voix de la chair qui nous attire vers les désirs passagers et les illusions trompeuses, et la voix de l'Esprit qui nous conduit dans la lumière de Jésus-Christ. Celui qui choisit la chair récolte la corruption, mais celui qui se laisse guider par l'Esprit marche dans la vie et la paix. Voilà pourquoi ce moment est si précieux. C'est une rencontre personnelle avec Jésus, une prière où tout peut basculer dans ton histoire spirituelle. Écoute bien, ne quitte pas cette prière. Ce moment peut tout changer. Là où tu as été esclave de tes propres désirs, Jésus peut te rendre libre. Là où tu as été dominé par des chaînes invisibles, le Saint-Esprit peut te donner la victoire. Ce n'est pas une simple parole humaine que tu entends, mais un appel du ciel qui résonne dans ton âme. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'invite à déposer tes luttes, tes fardeaux et tes combats intérieurs à la croix. Ce matin, tu peux dire non à la chair et oui à l'esprit. Tu peux choisir la vie, la paix et la direction divine. Et cette prière est un tournant. Si tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit viendra habiter ton être avec puissance et t'apprendre à marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Alors je t'invite, reste jusqu'à la fin. Écoute chaque mot comme une semence céleste déposée dans ton âme. Abonne-toi à cette chaîne Vie de prière afin que chaque matin, une parole de feu et d'espérance t'accompagne. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres vies et surtout participe avec ton cœur. Laisse Jésus agir en toi. Je t'invite aussi à sceller ton engagement en commentaire. Écris maintenant avec foi et conviction. Jésus-Christ crucifie ma chair et je choisis l'esprit. Ces paroles que tu écris sont un acte prophétique, un témoignage qui ouvre ton cœur et encourage d'autres à marcher dans la vérité. Avant de continuer, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu pour ce jour, une parole vivante qui éclaire notre marche et nous enseigne la voie de l'Esprit. Voici ce que déclare le psaume 51 pour quiconque veut crucifier la chair et se laisser diriger par l'Esprit. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande bonté. Efface mes fautes, lave-moi totalement, purifie-moi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle au-dedans de moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit généreux me soutienne. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice vide, mais un cœur brisé et contrit, tu ne le repousses pas. » Écoute cette parole comme une respiration de l'âme. Elle n'accuse pas pour accabler, elle révèle pour guérir. Elle ouvre une porte là où la culpabilité avait dressé un mur. Elle appelle la vérité, non pour exposer ta honte, mais pour verser sur tes plaies l'huile et le vin de la miséricorde. Le psaume 51 est le cri d'un cœur qui a vu son péché et qui choisit la croix comme lieu de purification. Il dit en substance, « Je reconnais que ma chair m'a entraîné loin, mais je choisis l'esprit qui me ramène à la vie. » Ce psaume est né d'une repentance vraie. Il nous apprend un chemin très clair. D'abord, je reconnais devant Jésus ce qui est tordu en moi. Ensuite, je demande à Dieu non pas un petit pansement, mais une création neuve à l'intérieur, un cœur pur. Puis, je supplie pour la présence de l'Esprit Saint, car sans lui, je retombe toujours. Enfin, je reçois la joie du salut, cette force douce qui me fait aimer le bien et refuser ce qui détruit.
Voilà ce que veut dire crucifier la chair. Dire non aux envies qui m'éloignent de Jésus et dire oui à l'esprit qui me rend capable d'aimer, de pardonner, de marcher droit. Dieu ne te demande pas de te sauver toi-même. Il promet de te laver, de te relever, de te rendre stable. Quand le psaume dit qu'un cœur brisé et contrit n'est pas rejeté, cela signifie que si tu viens avec sincérité, Dieu ouvre les bras, il efface, il restaure, il fixe en toi un esprit ferme. Pour un enfant, on pourrait dire ceci: quand je fais une bêtise, je le dis à Jésus, il me pardonne, il nettoie mon cœur et il me donne l'envie de bien faire. C'est ainsi que l'esprit prend la direction et que la chair perd son pouvoir. Seigneur Jésus, en ce matin je viens devant toi, sans masque et sans excuse. J'apporte ma chair, mes désirs, mes faiblesses, mes fardeaux. J'apporte aussi mes luttes intérieures, mes pensées rebelles, mes envies de contrôler ma vie par mes propres forces. Tout cela, je le dépose à tes pieds, car je reconnais que je ne peux pas me vaincre moi-même. Tu es celui qui a vaincu à la croix, et c'est seulement en toi que je peux être libre. Je t'ouvre mon cœur tel qu'il est, avec mes blessures et mes souvenirs qui parfois me hantent encore. Je t'apporte mes colères passées, mes regrets, mes fautes que j'ai essayé de cacher. Je n'ai plus envie de vivre dans la dissimulation ou l'auto-justification. Aujourd'hui, je déclare que ma chair n'aura plus le dernier mot. Jésus-Christ est mon Seigneur, et je t'abandonne le droit de gouverner ma vie entière. Seigneur, je renonce à ma volonté propre. Je renonce à mes plans charnels qui m'éloignent de toi. J'accepte de mourir avec toi à mes désirs égoïstes pour ressusciter avec toi dans une vie nouvelle. Je choisis d'être crucifié avec Christ afin que ce ne soit plus moi qui vive, mais Christ qui vive en moi. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois avec foi. Je crucifie la chair et je laisse l'esprit diriger ma vie. Je crucifie la chair et je laisse l'esprit diriger ma vie. Je crucifie la chair et je laisse l'esprit diriger ma vie. Seigneur Jésus, je fais cette déclaration avec tout mon être. Je ne veux plus être ballotté entre 2 mondes, ni donner de place à ce qui détruit mon âme. Je veux marcher dans ton esprit, être conduite par ta voix et demeurer dans ta lumière. Apprends-moi à écouter tes inspirations, à obéir à tes instructions et à rejeter tout ce qui nourrit ma chair. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat. Toi seul es ma force. Là où mes efforts échouent, ton esprit me soutient. Là où mes larmes coulent, ton amour me console. Là où mes pas chancellent, ta main me relève. Reçois mon abandon comme une offrande vivante et fais de moi un instrument de ton esprit. Seigneur Jésus, je viens encore plus profondément dans ta présence. Je t'ouvre les recoins cachés de mon cœur, là où la chair se cache souvent derrière de belles apparences. Tu sais combien il est facile au réveil de courir derrière les urgences du quotidien, préparer les enfants, aller au travail, répondre aux messages, penser aux factures, aux projets en attente. Dans ce flot, je laisse souvent la chair me pousser à l'agitation, à l'impatience, à l'oubli de ton esprit. Mais aujourd'hui, je m'arrête pour te dire, prends le contrôle. Seigneur, la chair me dit de me venger quand quelqu'un me blesse, mais ton esprit me dit de pardonner. La chair me dit de m'inquiéter pour demain, mais ton esprit me dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens chapitre 4 verset 6. La chair me dit d'aimer l'argent et de vivre dans la comparaison, mais ton esprit me dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3 verset 2. Je reconnais, Seigneur, que souvent ma chair prend le dessus quand je suis fatigué, quand je me sens incomprise, quand les journées semblent trop lourdes.
Elle me pousse à répondre avec colère, à chercher mon intérêt, à murmurer contre les autres. Mais aujourd'hui, je t'apporte ces faiblesses. Je t'apporte mes réactions dans mon foyer, mes frustrations au travail, mes combats intérieurs quand je me compare aux autres. Viens crucifier ces penchants en moi, Jésus. Saint-Esprit, apprends-moi à marcher dans ton rythme et non dans l'empressement de la chair. Apprends-moi à choisir la douceur quand on me provoque, la patience quand les choses prennent du temps, la foi quand tout semble fermé devant moi. Comme dit la parole, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates chapitre 5 verset 25. Je choisis de marcher selon ton souffle. Seigneur, dans mes relations quotidiennes, aide-moi à ne pas céder aux jalousies, aux disputes, aux rancunes que la chair alimente. Aide-moi à répondre avec amour, même quand je ne reçois pas d'amour en retour. Aide-moi à semer la paix au lieu de la discorde. Je sais que la chair ne disparaît pas d'un seul coup, mais je sais aussi que chaque jour, par ton esprit, je peux dire non à ce qui me tire vers le bas, et oui à ce qui élève mon âme. Seigneur, je t'apporte aussi mes tentations modernes, les écrans qui captivent mes yeux, les réseaux sociaux qui me volent mon temps, les distractions qui endorment mon esprit. La chair me dit de céder à l'instantané, mais ton esprit me dit de garder mes yeux fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Donne-moi la discipline spirituelle de fermer certaines portes pour en ouvrir une seule, la porte de ta présence. Je t'apporte aussi mes pensées dans les moments de solitude. La chair murmure souvent le découragement, la culpabilité, les peurs. Mais ton esprit me rappelle, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Seigneur, quand la chair me dit que je suis faible, ton esprit proclame que je suis fort en toi. Seigneur Jésus, je prie aussi pour mes choix. Chaque jour est rempli de petites décisions. Comment je parle, ce que je choisis de regarder, comment j'utilise mon argent, comment je réagis à une parole blessante. Ces décisions façonnent mon caractère. Je t'invite dans chaque décision. Aide-moi à dire non à la chair même dans les petites choses, car c'est dans les détails que se construit une vie spirituelle stable. Seigneur, viens aussi crucifier ma peur de manquer, ma tendance à courir après ce que les autres possèdent. L'Esprit me rappelle que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Psaume 23 verset 1. Aide-moi à être reconnaissant pour ce que j'ai et à ne pas murmurer pour ce que je n'ai pas encore. Et Seigneur, quand la chair me dit de me décourager devant les épreuves, je choisis de croire cette promesse. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ésaïe chapitre 40, versets 30 et 1. Je proclame que ton esprit renouvelle mes forces aujourd'hui. Seigneur, je t'offre aussi mes habitudes. Trop souvent, la chair me pousse à perdre du temps dans ce qui ne m'édifie pas. Viens purifier mes habitudes, Seigneur. Mets en moi le désir de lire ta parole plutôt que de nourrir mon esprit de vanité. Mets en moi le désir de prier plutôt que de m'étourdir dans des distractions. Seigneur Jésus, je prie aussi pour mon foyer. Aide-moi à crucifier la chair dans ma manière de parler à mes proches. Que je sois lent à la colère et riche en bonté. Que je sois un artisan de paix dans ma maison. Saint-Esprit, remplis mes paroles d'amour, mes gestes de patience, mes pensées de bienveillance. Seigneur, dans mon travail, aide-moi à crucifier la chair qui me pousse à murmurer, à critiquer, à me décourager. Remplis-moi de diligence, de joie, de fidélité, afin que je sois un témoin de ton amour même dans mes tâches quotidiennes. Seigneur, je t'apporte mes rêves, mes projets, mes ambitions. Je ne veux pas les laisser dominer par la chair,
mais les placer sous la direction de ton esprit. Si un projet vient de toi, ouvre les portes. S'il vient de ma chair, ferme-les, même si mon cœur a du mal à comprendre, car je choisis de marcher selon ton esprit et non selon mes envies. Seigneur, je proclame aujourd'hui que je ne suis plus esclave de la chair. J'appartiens à Christ. Mon esprit, mon âme et mon corps sont à toi. Viens sanctifier mes pensées, purifier mes désirs, orienter mes choix. Je veux être un temple vivant où ton esprit habite. Et parce que je ne suis pas seul, je prie aussi pour les autres. Seigneur, regarde chaque frère et chaque sœur qui fait cette prière en ce moment. Toi qui sondes les cœurs, viens crucifier la chair en eux, viens briser les chaînes des mauvaises habitudes, des dépendances, des péchés secrets. Viens allumer la flamme de l'esprit en eux, qu'ils se lèvent dans la liberté des enfants de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment d'unité dans la prière, je ne viens pas seulement pour moi, mais j'élève aussi devant toi tous ceux qui écoutent cette prière. Je crois que ton esprit n'est pas limité par la distance et que la même onction qui agit en moi agit aussi en chacun de mes frères et sœurs qui t'invoquent avec sincérité. Je prie pour les familles. Seigneur, là où la chair a semé la division, l'orgueil et les querelles, je t'invite à souffler ton esprit de paix. Viens crucifier les rancunes, viens apaiser les tensions, viens réconcilier les cœurs. Que ton amour soit plus fort que les blessures accumulées. Seigneur, restaure les mariages fragiles, rapproche les parents et les enfants, rends la tendresse là où il y a eu dureté. Je prie aussi pour les malades. Seigneur Jésus, toi qui as porté nos infirmités à la croix, visite maintenant ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Là où la chair crie la douleur, que ton esprit déverse la consolation et la guérison. Que ton sang précieux parle plus fort que le diagnostic humain. Seigneur, relève ceux qui sont hospitalisés, fortifie ceux qui prennent des traitements, rends la joie à ceux qui sont découragés par leur état. Je t'apporte aussi les cœurs brisés. Seigneur, tu vois ceux qui se sentent trahis, rejetés, abandonnés. Tu vois ceux qui pleurent en silence, ceux qui ont été écrasés par des paroles blessantes ou des épreuves trop lourdes. Viens crucifier la chair qui pousse à la rancune, au désespoir, et fais jaillir la vie nouvelle de ton esprit. Que ton amour les enveloppe comme une couverture et que leur cœur apprenne à battre à nouveau dans la paix. Je prie aussi pour chaque abonné de cette chaîne Vie de prière. Seigneur, merci pour ces vies précieuses que tu as attirées ici, non par hasard, mais par ton plan divin. Je t'élève chacun d'eux, leurs luttes, leurs besoins, leurs prières silencieuses. Je t'invite à répandre ton feu dans leurs maisons, dans leurs journées, dans leurs combats. Seigneur, que chaque prière diffusée ici soit une semence qui brise la chair et fortifie l'esprit en eux. Seigneur Jésus, je prie aussi pour ceux qui se sentent prisonniers de mauvaises habitudes, d'addictions, de cycles qu'ils n'arrivent pas à briser. Là où la chair semble trop forte, manifeste la puissance de ton esprit. Comme il est écrit, là où l'esprit du Seigneur est, là est la liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Je proclame la liberté pour chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je lève la voix dans la foi pour déclarer que l'Esprit de Dieu souffle sur nos familles, guérit nos corps, restaure nos âmes et nous relève avec puissance. Seigneur, tu fais tomber les murailles, tu brises les chaînes, tu ouvres des chemins nouveaux. Je t'élève cette communauté dans tes mains et je proclame que nous marcherons non selon la chair, mais selon ton esprit. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment, je me tiens dans la foi et je proclame avec assurance ce que ton esprit est en train d'accomplir en moi et autour de moi. Je déclare que la chair ne régnera plus sur ma vie, car elle a été crucifiée à la croix avec toi. Je déclare que je marche désormais dans la liberté de l'esprit et que ma vie est un témoignage de ton règne.
Je crois que ce matin marque un tournant spirituel. Les chaînes invisibles qui me retenaient sont brisées. Les murs qui m'empêchaient d'avancer tombent. Les mensonges que la chair me répétait sont réduits au silence par la vérité de ta parole. Je ne suis plus dominé par mes envies, mes faiblesses, mes impulsions, car je choisis l'esprit de vie et de paix. Je déclare que je ne suis pas appelé à reculer, mais à avancer avec courage. Je reçois une force nouvelle qui me permet de dire non à ce qui détruit et oui à ce qui construit. Je proclame que mes pensées sont purifiées, mes paroles sanctifiées, mes décisions éclairées par ton esprit. Là où la confusion régnait, la clarté s'installe. Là où la peur paralysait, le courage se lève. Je crois que l'Esprit de Dieu me rend capable de briller dans mon foyer, sur mon lieu de travail, dans mes relations. Je ne répondrai plus selon la chair, mais selon la sagesse d'en haut. Je choisis de semer la paix, la bonté et la patience. Je crois que ma famille voit déjà en moi un reflet de ton amour. Je proclame que mes habitudes changent dès aujourd'hui. Mon temps est sanctifié, mon regard est purifié, mon langage est transformé. Je choisis de nourrir mon âme de la parole vivante et je rejette ce qui alimente la chair. Je suis un temple où ton esprit habite et rien ne pourra me détourner de cette réalité. Je déclare que ma vie spirituelle prend un nouvel élan. Je reçois des révélations, je marche dans la lumière, je discerne les pièges de l'ennemi. Je proclame que je ne marcherai plus à tâtons, mais que tes pas guident mes pas. Comme il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Je crois que ce que tu as commencé en moi, Seigneur, tu l'achèveras avec gloire. Je proclame que je ne suis pas seul, mais que ton esprit m'accompagne dans chaque décision, chaque défi, chaque saison de ma vie. Je crois que je suis déjà victorieuse par ton sang. Seigneur, je t'élève mes mains en signe de gratitude et de foi. Je déclare que l'avenir qui m'attend n'est pas marqué par la chair, mais par ton esprit. J'avance vers mes promesses, je reçois ma guérison, je prends possession de ma victoire. Et je proclame devant le ciel et la terre que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie, aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu viens de faire. Je t'élève mes louanges pour la liberté qui descend, pour la paix qui s'installe, pour la victoire qui s'affermit. Tu es digne d'être adoré à jamais. Seigneur Jésus, je t'élève cette prière comme un parfum d'adoration. Merci pour ce matin de victoire. Merci pour ce souffle nouveau. Je rends gloire à ton nom, car ce n'est plus la chair qui dirige ma vie, mais ton Esprit Saint. Merci pour cette croix qui n'est pas seulement un symbole, mais une puissance qui transforme ma manière de penser, d'aimer, de marcher et de vivre. Seigneur, je t'apporte ma reconnaissance pour chaque fardeau que tu as ôté aujourd'hui, pour chaque combat intérieur que tu as calmé, pour chaque pensée charnelle que tu as clouée avec toi. Merci, parce qu'un chemin nouveau s'ouvre, une liberté plus profonde se manifeste et une joie réelle s'installe dans mon cœur. Seigneur, je crois que je ne repartirai pas comme je suis venu. Je sors de cette prière renouvelée, affermie, éclairée. Mon âme a goûté à la paix que seule ta présence peut donner. Mon esprit a été ranimé par ton souffle. Et je sais que dans ma journée, ce ne sera plus la chair qui m'entraînera, mais ton esprit qui me guidera pas à pas. Seigneur, garde-moi dans cette décision. Chaque matin, rappelle à mon cœur de crucifier la chair pour marcher dans la vie. Aide-moi à rester ferme quand la tentation se présentera et remplis-moi d'une soif toujours plus grande de toi pour que je ne dépende jamais de mes forces, mais toujours de ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je proclame. Amen. Maintenant, bien-aimés,
Si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Jésus crucifier tes désirs charnels et te donner un souffle nouveau par son esprit, ne garde pas ce moment sacré pour toi seul. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Vie de prière afin que chaque matin tu sois fortifié par une nouvelle prière inspirée. Like cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres cœurs qui luttent encore contre la chair et qui ont besoin de cette délivrance. Écris en commentaire avec foi. Jésus-Christ crucifie ma chair et je choisis l'esprit. En écrivant cela, tu scelles ton engagement et tu encourages d'autres à faire le même pas de foi. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à tes proches, à tes amis, à ta famille. Comprends ceci, partager ce message, ce n'est pas un geste banal, c'est participer à une mission divine. Car chaque fois que cette prière se répand, la chair perd du terrain, l'ennemi recule et Jésus-Christ triomphe encore. Ton partage peut sauver une âme, restaurer une famille, ouvrir un ciel fermé. À demain matin pour une nouvelle prière puissante dans la paix et la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu te garde et te fortifie. Amen. Gloire à Dieu.